Vous répondez à la question que je posais d'emblée. La France est-elle ingouvernable? En tous les cas, on y a pris le chemin. Je ne crois pas que la France soit ingouvernable dans l'absolu. On n'a pas l'habitude de devoir se parler, créer des coalitions. Et de ce point de vue-là, la situation, elle est très intéressante. Il va falloir... Intéressante, dites-vous. Oui. C'est un euphémisme pour ne pas dire que dans... Non, elle est vraiment ce que vous intéressante. subissez... Je suis déçu du résultat. J'aurais effectivement préféré, dans le contexte qu'il y ait une majorité absolue, mais cette majorité absolue, le fonctionnement de la Ve République, de ce point de vue-là, je rejoins en tout cas pour partie ce que vient de dire Manon Aubry. Je l'ai déploré dans la mandature précédente. J'avais produit une web-série qui s'appelle Législateur.tv avec Alain Lambert pour le déplorer. C'est-à-dire qu'il y a, pour mettre de l'intelligence collective là où il n'y en a pas ou plus, et c'est quand même beaucoup le cas de l'Assemblée, il est nécessaire effectivement de faire évoluer les institutions, donner plus de poids au Parlement. Je vous entends, mais entendre le mot compromis aujourd'hui, alors que pendant 5 ans, et ce n'est pas un avis, on a un président, c'était un fait, qui décidait de tout, qui a théorisé une présidence jupitérienne. Non, mais c'est heureux de vous l'entendre dire aujourd'hui. Pardonnez-moi de vous contredire, je ne crois pas. On personnalise trop les choses. Penser qu'en France, dans un pays aussi complexe, avec des situations très complexes, le chef de l'État est au courant d'absolument tout et décide de tout, c'est faux. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Il définit des caps. Et sur cette base, dans le contenu des textes, sur la façon dont nous discutons, dont nous nous écoutons ou pas, et dont c'est difficile de réécrire l'histoire du précédent quinquennat, je vous le dis très sincèrement. Oui. Bon, il décide de tout, il a décidé de tout, il a même théorisé. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, monsieur le député. Mais... Vous allez nous dire comment vous allez faire. D'abord, Frédéric Descrozaille, est-ce que vous êtes le moteur, c'est ce que semble dire Alexis Corbière, le moteur du Rassemblement national? Là où on a vraiment échoué, c'est de redonner du sens à la politique et de redonner envie de politique, alors que c'était un vrai espoir en 2017. Donc ça, c'est clair. Après qu'il y ait un groupe de 90 députés Rassemblement national à l'Assemblée, au fond, c'est juste normal. Je le déplore, mais c'est normal. C'est de la proportionnelle de fait. Exactement, on peut le dire comme ça. Ce que je déplore quand même, c'est le niveau de l'abstention. Et la démonétisation des législatives, c'est un problème énorme. Qui n'a pas fait campagne? On problème des institutions. Je pense que le quinquennat était une sottise. Et que de mettre les législatives à ce point-là, dans la dépendance de la présidentielle, je pense que c'était vraiment une erreur. Donc c'est des points sur lesquels il faudrait pouvoir... avancer et réfléchir ensemble. Mais qui ensemble? C'est qui? Est-ce que c'est le Rassemblement national? Est-ce que vous pourriez, vous, faisant partie de la majorité présidentielle, dire demain, oui, banco, sur certaines choses, moi je peux avancer avec des députés Rassemblement national? Sur certains points particuliers, des contenus de texte, oui, on peut apprendre à discuter en dépersonnalisant les enjeux. Moi, entendre parler de roussellisme et à ce point-là d'Emmanuel Macron, prenons nos responsabilités. Je l'ai dit pendant la mandature précédente, on n'a pas été bon dans la relation avec les oppositions, c'est vrai. Et c'est vrai que cette majorité, depuis 5 ans, pour un tas de raisons, et notamment parce que nous étions beaucoup cornérisés, que c'était assez hystérisé, on n'a pas su suffisamment écouter. Il y a des amendements qui étaient intelligents, qui venaient des oppositions, qui étaient réécrits pour qu'on les dépose nous-mêmes. Mais ça, je dis, mais ça, c'est Emmanuel Macron qui est responsable de ça. C'est à nous, les représentants de la nation, de prendre nos responsabilités. Et oui, nous devons apprendre à un petit peu mieux discuter. Et il y a des points sur lesquels il peut se dégager des majorités sans que ça soit la trahison d'identité et d'étiquette. En tous les cas, on n'a pas de débat depuis des mois. On en récolte les fruits. Mais ça m'intéresse ce que vous dites. C'est-à-dire, est-ce que vous auriez une responsabilité dans l'installation maintenant de tous ces députés et RN? Parce que si vous allez... collaborer, si je puis dire, en tous les cas, sur certains projets avec eux. Là, on acte véritablement d'un grand changement dans notre paysage politique. Encore une fois, j'insiste, pardon, je vais me répéter. Pour moi, la politique, c'est une dépersonnalisation des enjeux. On parle des idées. J'ai infiniment de respect pour un tas d'interlocuteurs du Rassemblement national en tant que personne. On n'est d'accord sur rien. À titre personnel, j'aurais appelé... mais je ne crois pas beaucoup aux appels à et aux consignes. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'en humilité... une personnalité politique à titre personnel, voilà ce que va être mon vote et voilà pourquoi. Il y a effectivement une histoire du Rassemblement national qui fait qu'il y a une base idéologique qui fait une équivalence entre immigration, délinquance, islam et étrangers que je déteste. Je déteste cette histoire. Vous comprenez que c'est dangereux. Elle est dangereuse, elle menace la cohésion nationale, mais je peux en parler sereinement. On a déjà eu des élections, les Français ont tranché. Ça, c'est une autre manière. Dans ce que vous dites, c'est le refus de regarder les réalités. Alors, on est dans les convenances bien propres et on ne voit pas ce que les gens vivent au quotidien. Et le résultat, c'est le vote, effectivement, que vous déplorez. Le résultat, c'est un niveau d'abstention qui est une blessure dans la démocratie. Exactement. Et c'était en ce sens-là, je le répète, on n'a pas réussi à renouveler
les pratiques. Mais vous ne dites pas autant que les comment. Moi, visages. depuis tout à l'heure, je vous entends. Ouais. Je vous assure, ça Ouais. fait combien qu'on fait ce genre de débat tous ensemble? D'ailleurs, j'ai toujours les mêmes, mais je ne sais pas comment. On n'a pas réussi. Mais alors, comment on fait maintenant? Là, moi, je m'efforce simplement de pouvoir parler des idées, effectivement, projet contre projet, de contenu, parce que les gens sont capables de se faire leur propre Il n'y a pas eu de jugement. campagne de la part Et du si président on de la République. hystérise les choses en personnalisant à outrance, je pense que ça crée Même sur de les la lassitude, lassitude à même voir sur la les idées, colère. vous n'êtes pas d'accord.